On passe à main. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ces moments, parce qu'on a vraiment été bénis dans la prière. Le Seigneur nous a saisis d'une onction particulière. Et on ne peut que lui rendre grâce. On peut que lui rendre grâce quand on sent sa présence, quand le Seigneur nous pousse. Le Seigneur, c'est lui qui nous construit, qui nous bâtit. Et Dieu avait mis un petit thème, un petit message. Il n'y a pas de petit message dans la Bible. Mais pour dire, je voudrais donner un titre au message, c'est vivre ensemble avec Dieu. Vivre ensemble avec Dieu dans l'assemblée. Donc l'assemblée, c'est l'église, nous qui sommes des pierres vivantes. Hein, pas le local, hein, mais les membres, le corps. La Bible dit que Dieu a fait de nous un corps, qu'il a fait de nous des pierres vivantes. Et aujourd'hui, même s'il n'y aurait pas de local, même si on serait dans un garage, là aujourd'hui on est dans une maison, mais on peut être n'importe où. Ce qui fait l'église, ce sont les membres, ce sont les pierres vivantes, ce sont le corps. Donc on va introduire la pensée du Seigneur avec un passage dans le livre des Éphésiens. On va lire à partir du chapitre 4, on va lire à partir du verset 1 et verset 2. Éphésiens chapitre 4, c'est Paul qui parle et il dit ces paroles. Je vous exhorte donc, moi prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, en vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous le savez aussi, qui a été appelé une seule espérance à votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Ce passage nous dit, et il commence comme ceci. Vous devez, je vous exhorte, moi Paul qui est le prisonnier dans le Seigneur, je vous enseigne à marcher. Le mot marcher, c'est se mettre à l'œuvre, à marcher en Dieu. Donc comment marcher en Dieu? Il faut savoir, quand on est dans une église, quand on est ensemble, qu'on ne peut pas être toujours d'accord avec tout le monde. Si Dieu a créé l'église, si Dieu a fait l'église, imaginez, je vais vous donner, on va le voir ensemble, je vais développer un peu plus après, mais imaginez que là, on aille tous le même caractère, que jamais on se contredit, qu'on soit tous d'accord, qu'on soit tous sur la même longueur d'onde et qu'on va toujours tous dans la même direction. Eh bien, j'aimerais vous dire que si on se trompe, on va tous se tromper. Que si on a besoin de grandir, eh bien, on ne grandira pas. Parce que si notre défaut, par exemple, c'est tous l'amertume. On a tous le même défaut. Et on se complaît tous dans la même situation, on se complaît tous dans la même position. Et si tout le monde est d'accord, si tout le monde se plaît dans la position où il est, et si personne ne contredit jamais l'autre, en réalité, tout le monde ira toujours dans le même sens et il n'y aura jamais d'évolution. Alors Dieu va placer dans l'église des gens qui parfois vont dire des choses qui vont parfois peut-être nous piquer, nous choquer, pour justement nous faire réagir. Et pour nous apprendre, en réalité, à faire un travail sur nous-mêmes. Comment voulez-vous qu'on apprenne à aimer si, en réalité, jamais personne, des fois, nous pique, nous font du mal? Et Jésus lui dit, il dit ces paroles, il dit, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va te réconcilier avec ton frère. Jésus est en train de dire à ce moment-là, les églises ne sont pas créées encore, c'était des synagogues à l'époque. Mais Jésus est en train de dire, de prophétiser, si Jésus dit d'aller te réconcilier avec ton frère, c'est qu'il savait très bien, Jésus, qu'il y aurait des divisions entre frères, qu'il y aurait des conflits. C'est pas logique de vivre une vie et que tout le monde soit 100% d'accord tout le temps. Quand vous mettez Pierre et Jean, c'était deux personnes qui avaient des caractères complètement différents. Pierre, il coupe l'oreille du sacrificateur quand il vient le chercher de Malchus. Et Jean, lui, c'est l'apôtre de l'amour. Lui, il aime tout le monde. L'autre, il sort l'épée, il voulait se battre avec tout le monde. Et pourtant, c'était deux personnes qui avaient des caractères différents et qui ont été poussées à travailler ensemble. Donc, si quelqu'un veut marcher, je reprends mon texte, Éphésiens 4, verset 1. Je vous exhorte donc à marcher en Dieu d'une manière digne. Donc comment marcher d'une manière digne? Digne, c'est pas notre façon à nous. Quelque chose de digne, c'est marcher à sa façon à lui. Comment marcher d'une manière digne? En vous supportant les uns les autres, il le dit le passage. À marcher d'une manière digne, je vais reprendre le texte dès le début, comme ça on va pas se perdre parce que je perds un peu le fil. Je vous exhorte donc, moi Paul, prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne, donc à sa façon à lui, marcher en Dieu, digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Donc pour avoir l'humilité, la douceur et la patience,
Il dit en vous supportant les uns les autres. Pour mettre en pratique et en avant l'humilité, la douceur et la patience, c'est des choses qui s'opèrent en vous supportant les uns les autres. Donc des fois, supporter les uns, ceux qui nous ressemblent, ceux qui sont un peu comme nous, c'est un peu facile. Mais supporter les autres, ceux qui sont des fois un peu dehors, ou ceux même parfois qui sont dans l'église, mais qui ne pensent pas comme nous, qui ne réagissent pas comme nous, qui des fois nous piquent. Et comme l'église est appelée à se développer, je mets les pieds dans le plat, à un moment ou à un autre, même si aujourd'hui on s'entend tous à peu près bien, mais à un moment ou à un autre, comme l'église va grandir, parce que c'est Dieu qui ajoute, c'est Dieu qui fait croître, il y aura certainement des gens, peut-être des fois qui vous piqueront. Certainement des gens, des fois, qui vous marcheront un peu sur les pieds. Pas que les frères sont forcément méchants, mais qu'ils ont un caractère différent du vôtre. Peut-être une façon de penser différente du vôtre. Pas des choses qui touchent au péché, mais parfois des coutumes différentes. Imaginez, un peu plus tard, on a des sédentaires, plus de sédentaires. Les sédentaires, des fois, ils font des choses que des fois, pour nous, c'est peut-être un peu déplacé, c'est peut-être un peu grave, c'est peut-être pas dans notre mentalité, pas dans notre culture, pas dans notre coutume. Mais il faut apprendre à les supporter et à mettre parfois de l'eau dans notre vin pour pouvoir justement apprendre à vivre en communauté. L'église, c'est une communauté. Maintenant, si je veux faire une communauté à mon image à moi, je vais faire, excusez-moi, je ne vais pas faire des répliques de Jésus, je vais faire des répliques de Alan, on va faire des répliques de Santos, ou des répliques de Monia, des répliques du frère, on va faire des répliques, mais en réalité, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas des répliques de nous-mêmes. Dieu, il veut des gens avec leur caractère, leur pensée, mais qui sont façonnés par Dieu. Amen. Qui sont façonnés par Dieu. Alors bien sûr, les gens des fois ont parfois du mal à contenir leur caractère. Puis des gens des fois ils luttent contre leur caractère. Ils prient Dieu pour changer. Ils prient Dieu pour changer. Mais tout le monde n'a pas la même patience. Tout le monde n'a pas la même foi. Tout le monde n'a pas parfois le même amour. On dirait oui, mais dans l'église on doit tous aimer le frère. Alors on dirait qu'il manque d'amour. Oui, peut-être le frère manque d'amour, mais toi tu manques de patience. Et toi tu regardes peut-être celui-là qui manque d'amour, mais tu ne réalises pas que toi des fois tu manques de patience et tu es toujours en train de l'agacer au frère. Tu es toujours en train de l'agiter ou d'y envoyer quelque chose qui... Alors lui il se rebelle contre toi parce que tu dis qu'il manque d'amour, mais toi tu fais pas attention des fois que c'est toi qui l'agites au frère. Il faut entrer dans cette chose que peu importe si on se pique des fois, peu importe, il faut comprendre que la vie d'église, c'est une vie où on doit se construire nous-mêmes, on doit se construire avec les autres. Et on doit prendre sur nos vies à accepter les défauts et les défaillances des autres. Parce qu'il y en a qui travaillent selon leur caractère, selon certaines façons, et nous on travaille avec notre caractère, avec Dieu, avec d'autres traits qui nous sont propres en réalité, selon notre éducation, selon nos origines, selon notre façon de penser. Un texte il dit, en vous supportant les uns les autres, supporter, il faut faire un effort. Supporter, c'est un peu lourd. Je supporte, c'est lourd, c'est dur. Oui, avec Christ. Dans l'église, il faut faire des efforts. Si on ne fait pas d'efforts pour être bien avec nos frères, être bien avec ceux qui nous entourent, ça ne peut pas fonctionner. Donc déjà, il faut rentrer dans cette optique qu'à un moment ou à un autre dans l'église, quand l'église grandit, à un moment ou à un autre, il faudra faire des efforts pour les âmes qui sont autour de nous. Pour les âmes qui nous piquent, qui ne pensent pas comme nous, qui n'ont pas la même mentalité, qui ne font pas les choses parfois comme nous on les fait. Donc je vous ai dit, les uns, des fois, c'est ceux qui sont près de nous, c'est facile, mais les autres, on dit toujours, t'as vu l'autre là-bas? Les autres, c'est ça, c'est ceux-là qui nous... T'as vu l'autre là-bas, ce qu'il fait? Ou t'as vu l'autre là-bas, c'est pas de Dieu, c'est pas terrible. Le frère, il fait des efforts des fois. Des fois, il t'a dit une parole maladroite, mais lui, il a tout fait pour te donner de l'amour, en fait. Et puis, il a mal dit ses mots, il s'est trompé. Et puis, nous, on retient des fois le mauvais, et on prend pas on va voir ensemble après. Dans les autres passages, il dit examinez, retenez ce qui est bon, il y a plein de passages, mais on va le voir ensemble. Alors, les uns et les autres, vous efforçant de conserver, et là, c'est un combat, l'unité de la foi. C'est-à-dire qu'il faut se supporter les uns les autres en s'efforçant, donc c'est encore plus dur, de conserver l'unité de la foi. C'est-à-dire pour qu'une église tienne debout, pour qu'une église vive, pour que les membres se développent, il faut s'efforcer, donc les uns les autres, tout le monde doit y mettre du sien, s'efforcer de garder l'unité de la foi, l'unité de l'esprit, l'unité de la foi. Et c'est pas facile. De garder l'unité de l'esprit, de penser tous d'un même cœur, d'une même pensée, et d'être comme un accord, je vous dis d'avance, ce ne sera pas facile. Parce que l'ennemi est toujours là pour mettre son grain de sel. Moi j'ai vu dès que des églises arrivent à 40, 50, 60 membres, il y en a toujours un qui ne parle pas, l'autre est là, tu as une dispute avec l'autre, et là tu es en division avec l'autre. Et je dis la vérité, je veux choquer personne, mais tout le monde met la main dans le plat là, tout le monde met la main dans le plat le dimanche, ils prennent la Sainte Seine,
Et l'autre, il a de l'amertume avec l'autre là-bas. L'autre, il parle pas à l'autre parce que l'autre, il n'arrive pas à prendre sur lui pour aller demander pardon, etc. Et on voit des fois des églises, bien sûr que les églises grossissent. Moi, j'appelle ça des églises qui grossissent. C'est-à-dire, elles grossissent en membres, elles grossissent en graisse, en quantité, mais elles grandissent pas. Pourquoi elles grandissent pas? Parce que les membres qui sont à l'intérieur, ils se dévorent les uns les autres en réalité. Donc les gens, ils restent au lait parce qu'ils ne sont pas à la nourriture solide. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à se supporter les uns les autres pour s'efforcer de garder l'unité de la foi. Et l'unité de la foi, comme je vous ai dit l'autre jour, la Sainte Seine, c'est un repas. Est-ce que vous avez déjà invité chez vous quelqu'un à manger avec qui vous n'êtes pas d'accord, avec quelqu'un que vous n'aimez pas? On ne peut pas manger avec quelqu'un qu'on n'est pas d'accord et qu'on n'aime pas, c'est impossible. On se tue avec la personne à table. Pourquoi Jésus a institué la Sainte Seine? Quand on prend la Sainte Seine avec quelqu'un, c'est qu'on est d'accord avec lui. C'est qu'on est d'accord avec ce que la personne pratique, avec ce que la personne fait, qu'on est d'accord avec sa vie, qu'on est d'accord avec son... Voilà. Mais maintenant, si je n'arrive pas à le supporter, si on se pique, si j'y parle plus, alors je mets ma main dans le plat là, mais j'y parle plus. La Bible dit que celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Il faut qu'on arrive à rentrer. Et puis ce message, certainement, quand on sera plus, peut-être je le rapporterai parce que c'est quelque chose qui est d'actualité. C'est les bases. C'est les bases de la vie de l'Église. Si on n'apprend pas à vivre ensemble, à avoir d'amour les uns pour les autres et à vivre en communauté, bien sûr que des fois, il faut se dire les choses. Il faut se dire les choses avec amour. L'autre fois, mon frère s'est passé ça. Voilà, j'ai été piqué, ça m'a touché. Mais maintenant, des fois, il faut voir aussi, il faut être assez intelligent pour discerner des fois pourquoi la personne l'a dit ou pourquoi elle l'a fait. Parce que des fois, il n'y a pas de mal qui a été fait. Et on va aller voir le frère, on va dire tu m'as fait mal, mais frère, tu vas le tuer parce que pour lui il n'a rien fait de mal. Et toi tu lui dis qu'il t'a fait du mal. Alors lui dans son cœur ça va tomber, c'est-à-dire comment j'ai fait mal au frère. Alors peut-être que le frère plus jamais parlera de la part de Dieu parce que lui il croyait que ça venait de Dieu. Et puis il s'est mal exprimé, ça a dérapé. Peut-être le frère plus jamais parlera de la part de Dieu parce que toi tu as dit mon frère ça allait pas aussi. Faut apprendre à se supporter. À maîtriser. Après, on peut parler avec douceur, avec sagesse pour faire comprendre aux frères qu'ils devraient faire attention quand ils parlent, etc. Il y a des... Je ne dis pas qu'il ne faut pas des fois tout le temps se taire, mais il faut savoir discerner pourquoi le frère il a dit ça, comment, et si je le reprends, est-ce que je ne vais pas le tuer au frère? Non. Pour conserver l'unité de la foi, l'unité de l'esprit. Et c'est pas facile, car il y a un seul corps, donc le corps de Christ. On va lire un autre texte ensemble. Alors celui-ci est un peu long, je vais m'arrêter sur quelques points qu'on va détailler. Alors, Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, donc si on a la vie nouvelle, né de nouveau en Christ, cherchez les choses d'en haut, qui sont à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts avec Christ et votre vie est cachée en lui avec Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui. Faites donc mourir ce qui est dans vos membres et terrestres, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans le péché. Maintenant, renoncez à toutes ces choses, la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Et là, on rentre dans la vie d'église, réellement. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme. C'est-à-dire que si on a renoncé à tout ce qui était au-dessus, là, ce qu'on vit dans l'église, c'est qu'on ne doit pas se mentir les uns aux autres. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Si vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle selon l'image de celui qui l'a créé. Et là, il dit, c'est le fameux passage, il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis et ni incirconcis, ni barbare, ni chiite, ni esclave, ni libre, mais Christ est en tout et pour tout. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Passage il dit. Donc là, il a le descriptif. Si vous avez été racheté, si vous avez été transformé, vous vivez comme ça, comme ça, comme ça. Et là, il dit revêtez-vous de sentiments d'humilité, de sentiments de patience. On reprend les mêmes points, l'humilité, la patience et la douceur. C'est les mêmes points qui sont cités avant. Pour arriver à l'unité de l'esprit, ce qu'il faut posséder, c'est l'humilité, la bonté, la douceur, la patience. On a les mêmes points. Et là, le passage, il continue et on a le même esprit que le passage qu'on a lu précédemment. Supportez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement.
C'est-à-dire que là, Paul est en train de dire, si tu as sujet à te plaindre de ton frère qui t'a fait quelque chose, pardonne-lui et que ton frère pardonne. C'est-à-dire, repartez tout de suite sur un combat. Si Paul dit, si l'un a sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, c'est qu'à cette époque-là, déjà, il y avait des querelles dans les églises. Et ça, on ne peut pas l'éviter. On ne peut pas l'éviter. Maintenant, ce qu'on peut éviter, c'est d'être divisé entre nous. Ce qu'on peut éviter, c'est d'être divisé entre nous-mêmes. Et la Bible dit, c'est Jésus qui parle, il parle du royaume de Satan quand il dit ça, mais ça marche aussi pour toute chose. Il dit tout royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. C'est-à-dire, il dit à ce moment-là, Jésus, si le diable fait la guerre au diable, à ses démons, et son royaume, il pourra pas subsister. De même, si nous, chrétiens, enfants de Dieu, on fait la guerre à nos frères dans l'Église, on se met à pas vouloir prendre sur nous. Vous savez, c'est toujours trop facile, et je le dis, tant pis, c'est toujours trop facile de remettre la faute sur les autres. Alors que Dieu nous demande des fois de prendre un peu sur nous, de dire non Seigneur, je ne vais pas m'arrêter là-dessus, je vais prendre sur moi et je vais pardonner. Peut-être le frère n'a pas fait exprès, peut-être. Qu'est-ce qu'il dit? L'amour est patient. 1 Corinthiens 13. Il est plein de bonté, il ne soupçonne pas le mal. C'est-à-dire, il ne soupçonne pas le mal, ça va vraiment loin. C'est-à-dire que le frère, même s'il aurait fait en mal, toi tu dois tout faire pour ne pas croire le mal. Ça va loin peut-être ce que je dis. Mais c'est ce qu'il dit le texte. Tu ne soupçonnes pas le mal. Des fois quelqu'un nous fait quelque chose, et je sais qu'il l'a dit pour ça. Et ça se tombe, il l'a fait pour ça. Nous, on est tout de suite, des fois, parce que c'est la chair ça, on est tout de suite à vouloir essayer de trouver, il y a quelque chose derrière, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, il dit, nos sentiments doivent être des sentiments de bonté, d'humilité, de douceur. On doit se supporter les uns les autres. Et si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, donc c'est pour former un seul corps tout ça, règne dans vos cœurs, afin que vous soyez reconnaissants. On va prendre un autre passage ensemble. Donc celui-là, c'est Romains 15, verset 1. Alors celui-là, je vais le chercher comme ça. On va prendre des petits passages. Après, il y en a que c'est des petits versets, mais qui sont quand même importants. Alors, nous qui sommes forts, encore l'apôtre Paul qui parle, nous devons supporter les faibles. Et les faiblesses, excusez-moi, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas chercher ce qui nous plaît. Pourquoi? J'ai dit ça, je reviens à la même chose. Parce que c'est toujours plus facile que quand quelqu'un nous pique, de tout de suite dire, eh bien, c'est lui et c'est pas moi. Nous qui sommes forts, si tu dis que tu as vraiment Dieu, que tu es fort, que tu as une vie, que tu es fondé en Dieu, mais supporte les faiblesses de celui qui ne l'est pas. Et supporter les faiblesses, et parfois c'est encaisser. Nous, on croit qu'encaisser et rien dire, c'est une faiblesse. Mais j'aimerais vous dire que des fois, encaisser et rien dire devant Dieu, suivant la circonstance, bien entendu, ça peut être une force. Ça peut être vu comme une force et ça peut être vu comme une victoire. En supportant celui qui est faible, celui qui ne sait pas, celui qui ne fait pas attention, parfois celui qui commet une maladresse, et de dire Seigneur, sur ce frère-là, je passe l'éponge et je le fais pour toi, Seigneur, je dis rien, mais je le fais pour toi. Vous voyez que ce n'est pas une récompense, ça, pour Dieu? Plutôt que des fois, tu vas dire un mot, ça va mettre un trouble dans l'église, ça va mettre mal, et puis d'un mot, et puis des fois, c'est là que ça crée des tensions. Ça crée des tensions, des animosités. Bon, je dis pas que quand le frère il pêche ou quand le frère il te dit quelque chose mal et tu vois qu'il te pique, qu'il le fait exprès, non, puisque après c'est lui qui est méchant. Mais j'aimerais qu'on arrive à apprendre ensemble à discerner vraiment. Et ça c'est un exercice, il faut que ça vienne de Dieu ça. Priez Dieu pour arriver à discerner justement. À discerner quand quelqu'un fait une bêtise, ou quand quelqu'un fait pas exprès, ou quand quelqu'un fait quelque chose parce que c'est sa coutume, et lui il sait pas que toi tu vis pas pareil, ou que toi tu penses pas pareil, ou que moi je pense pas pareil, et chez lui il le fait, c'est comme ça, tu vois. Alors des fois on va être là, on va mettre le doigt dessus, et puis pour le frère c'est pas grave, et puis peut-être que moi parfois je peux faire quelque chose qui pour toi ça va être grave. Puis toi tu vas faire quelque chose que pour moi c'est grave parce que c'est dans ta coutume, et moi c'est dans ma coutume, mais il faut passer au-dessus de ça. Il faut passer au-dessus de tout ce qui... Chez nous ça se fait, chez nous ça se fait pas. Si on commence à faire ça dans une église, et ben on va faire, je vais dire la réalité, mais c'est pour ça qu'il y a des églises où il n'y a que des ritanes. Voilà. Il y a deux pauvres sédentaires, mais ils se sentent étouffés parce qu'ils sont étouffés par la coutume gitane. C'est pour ça qu'il y a des églises où il n'y a que des manouches, parce qu'ils vivent avec le... C'est pour ça, aujourd'hui, le texte il dit, il n'y a plus ni juif ni grec. Non, on doit apprendre à ce que ce soit des sédentaires, des gitanes, des voyageurs, des manouches, peu importe ce que Dieu rajoutera à l'église. Il faut apprendre à vivre avec les coutumes et les vies des gens en réalité qui font partie de l'église, qui font partie du corps du Christ. En cherchant ce qui vous plaît. Que chacun de nous
plaise au prochain. Donc là, ça va loin. C'est-à-dire, avant d'essayer de nous plaire à nous-mêmes, et là, je vais reprendre une pensée que l'apôtre Paul lui donne. Avant d'essayer de nous plaire à nous-mêmes, on doit essayer de plaire à nos frères. Et qu'est-ce qu'il dit, Paul? Il dit, j'étais juif avec les juifs, païen avec les païens, grec avec les grecs. Chez les juifs, même à cette époque-là, l'apôtre Paul, c'était un juif, donc il ne mangeait pas de porc, puisque c'était dans sa religion, c'était dans sa culture, il ne mangeait pas de porc. Maintenant, quand il allait avec les païens, ils n'étaient pas censés savoir des fois que Paul ne mangeait pas de porc. Et si il donnait du porc à l'apôtre Paul, mais comme il était avec les païens, mais il l'aurait fait. Il aurait mangé du porc. Il aurait été au-delà de sa coutume, au-delà de sa conviction, pour pouvoir en réalité plaire à son frère, pour pouvoir le gagner. Et le passage, il le dit, c'est pas grave de manger de la viande. Il dit maintenant, si c'est pour ton frère un scandale de manger de la viande, ou une occasion de chute, eh bien, il dit n'en mange pas. Il dit pas pour toi, mais pour pas se choquer ou scandaliser ton frère. Et il y a des choses comme ça, où des fois, il y a des gens... Ça, chez nous ça se fait, chez nous ça se fait pas. Toi, il y a des choses que tu fais, ça te condamne pas. Mais tu sais que l'autre, il va avoir mal au cœur si tu le fais. Et si tu es avec ton frère. Et vivre dans une communauté, vivre dans l'église, c'est ça. C'est voir l'autre plus grand que nous. Voir l'autre en disant, je peux perdre une âme par mon comportement, ou parce que moi j'ai mis le doigt sur quelque chose, je peux tuer quelqu'un, je peux froisser quelqu'un. Il dit que chacun de vous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Le mot édifier, ça veut dire bâtir quelque chose. Pour bâtir, il faut voir en fait ce qui est bien en vue de bâtir, en vue de l'édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon ce qu'il est écrit, il a reçu les outrages de ceux qui l'ont insulté et sont tombés sur lui. Or, tout ce qui a été écrit d'avance a été écrit pour notre instruction, que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédons l'espérance. On va prendre un autre texte. Celui-là, il est tout petit. 2 Corinthiens, donc c'est par là. J'ai encore 2 ou 3 textes, après je vais finir, je ne vais pas vous dire trop longtemps. 2 Corinthiens, on y arrive, 2 Corinthiens 11 verset 1. Paul va dire aux Corinthiens, « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, je sais, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une immense jalousie. » Et puis il part. Mais ce que j'aimerais m'arrêter, c'est juste ce petit peu texte. Paul il dit, si vous pouviez supporter de moi un petit peu de folie. Et vous savez, des fois, il y a des frères, ils nous sortent des choses, ils nous disent des choses, et on dit, celui-là, il est un peu illuminé. Celui-là, il est un petit peu fou. Et celui-là, ce qu'il a dit, ça ne me plaît pas. Les choses que disait l'apôtre Paul, pour certaines personnes, des fois, ça leur paraissait de la folie. Et Paul va dire à l'église de Corinthe, malgré les choses que je vous dis, des fois, ça vous paraît un peu, peut-être même contre votre conception de l'évangile. Je vais loin dans ce que je dis. Et des fois, les gens, ils avaient une conception qui n'était pas celle de l'apôtre Paul. Et puis Paul, des fois, il cassait les codes. Parce que Paul était l'apôtre des païens, et dans le judaïsme, il y avait des choses qui n'étaient pas tout à fait claires. Et Paul, il est venu révolutionner, un peu réformer, il disait des choses qui sortaient un peu de l'ordinaire. Mais il dit à ses Corinthiens, si vous pouvez supporter de moi un peu de folie. Il dit, mais je sais que vous le faites. Et j'aimerais vous faire comprendre cette note, c'est que nous aussi, si Paul disait aux gens, si parfois j'ai un peu de folie, supportez-moi, ben combien plus forte raison, on doit supporter aussi la folie parfois de nos frères. C'est une réalité, pas que les frères sont fous, mais des fois il y a des paroles qui sortent, c'est un peu de la légèreté, c'est un peu de la folie. On dit lui là-bas, il déconne, il ne sait pas ce qu'il dit, oui, il ne sait pas ce qu'il fait. Oui, mais il a quand même Jésus dans son cœur. Jésus l'a quand même racheté, il est quand même mort pour lui. Et on ne doit pas donner une valeur, avec le respect que je dois, des fois, il y en a, ils vont sur des places désignées ou tout ça, ah, j'y vais pas, l'autre là-bas il pue, je rentre pas chez lui. Moi j'en ai vu comme ça, je rentre pas chez lui, ça pue chez lui, c'est pas propre. Et faire des... Voilà, ou elle ne peut pas vouloir parler avec quelqu'un parce que la personne elle est un peu simplette. Alors la personne elle a Jésus dans son cœur, mais comme elle est un peu simplette, eh bien, on la néglige. On la met de côté parce qu'elle nous agace quand elle parle. Mais la vie de l'église, c'est aussi ça. On doit être capable de supporter la folie de ceux qui parfois sont durs à supporter, de ceux parfois qui sont simplés, de ceux parfois... Ben, je rigole, on dit l'expression « tu me pompes l'air ». Ils sont sur nous, on peut plus les voir des fois. Ils sont là toute la journée à nous raconter des bêtises, à nous raconter des conneries. Ils sont lourds, c'est ça. Mais oui, mais il a Jésus dans son cœur, même s'il est lourd, même s'il te pompe l'air. Mais supporte sa folie, mon frère. Supporte sa folie et prie pour lui. Mais c'est vrai. Il faut que j'avais ça sur mon cœur, c'est trop important. C'est trop important. Quand on sait qu'une église est en train de se développer et qu'il y a des membres qui se rajoutent, c'est trop important. Il faut qu'on apprenne, chacun de nous, à nous supporter les uns les autres. Et puis il y a plein de passages qui en parlent. On va lire dans 1 Thessaloniciens,
J'ai un peu de mal à le dire. Voilà, j'y suis. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Je vous endors. Verset 3. Je plaisante un petit peu. 1 Thessaloniciens. 1 ou 2 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3. Alors, il est où mon texte? Non, c'est pas ça. Non, 5, 21. C'est un peu plus loin. 5, 21. Hop, 12. 23. Voilà. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute espèce de mal. Alors, vous allez peut-être me dire, ce texte, quel rapport il a avec le message, supporter les gens et tout ça. Et là, le passage, il dit que quand des prophéties vont être données, ou quand des mots vont être dits, ou quand quelqu'un va venir parler, vous savez, des fois, un homme, il peut avoir reçu une révélation, et il va donner 80% de la révélation, mais malheureusement, comme des fois on est charnel, on est tous pareils. Les 20% qu'il va donner derrière, ça va être de la chair. Ça va être parfois des paroles qui vont être à côté. Et nous, on ne va pas s'arrêter aux 80% de bonnes choses qu'il nous a données. On va prendre les 20% là, qui nous ont pas plu. Ah, ça, c'est pas de Dieu, c'est pas biblique. Il a dit, on va prendre les 20% qui nous plaisent pas. Et on va regarder ça, on va pas regarder les 80% qui étaient bons. Et là, le passage, il le dit, quand il y a une prophétie ou quand quelqu'un vient de dire quelque chose. Examine. Regarde ce qui est bon. Et te concentre pas. Le frère l'a peut-être dit des choses qui allaient pas, mais ce qui va pas, toi tu le sais que ça va pas. Fous-le à la poubelle, mets-le de côté, pas de problème. Mais ce qui est bon là, garde-le, prends-le quand même. Parce que des fois, avec les 20% qui a été mauvais, mais toi tu vas tout prendre et tu vas tout jeter à la poubelle. Et des fois on fait ça. Puisqu'il y a eu 20% qui étaient charnels, des fois, mais le frère, lui, il l'a dit avec une bonne attention, il l'a dit avec amour, et peut-être que le début, tout ce qu'il disait, ça venait de Dieu, mais après, il s'est laissé emporter un petit peu par sa chair, un petit peu par ses rêveries, et ce qu'il a dit à la fin, ou ce qu'il a dit, certains mots, après, ça allait plus. Mais ce qui va pas, tu le prends pas. Mais maintenant, il faut savoir trancher, il faut savoir faire la part des choses. Et comme je vous ai dit, il y a des gens, des fois, on peut être sincère, et se tromper sincèrement, il y a des gens qui le font par amour. Il y a des gens qui reçoivent une parole, là, ils voient la personne malheureuse en face de lui, il saigne pour la personne. Et il va aller lui parler. Mais lui, il y va de tout son cœur, il ne le fait pas pour lui-même. Il le fait parce qu'il aime la personne qui est en face, il veut que la personne elle reçoive là. Donc il va se mettre à parler. Puis des fois en parlant, il va dire des choses qui vont enrichir la personne, mais arrivé à un moment, il va peut-être dire quelque chose qui la blesse ou qui n'est pas cohérent. Alors au lieu de prendre des fois les choses qui ont enrichi, on va prendre ce qui n'est pas cohérent, on va s'arrêter là-dessus, on va mettre une loupe. On va prendre les 80% qui étaient derrière, qui étaient bons, parce que le frère est venu avec des sentiments d'amour, il est venu pour essayer de faire du bien, et puis ça on va le prendre, on va le mettre à la poubelle. Et ça aussi c'est des choses qu'il faut apprendre à gérer dans une église. Quand quelqu'un vient nous parler pour nous exhorter, nous parler de la part de Dieu, mais il faut apprendre, ça c'est de l'amour aussi, à le supporter, et à pas regarder des fois les choses qu'il va dire qui ne nous semblent pas cohérentes. Après on peut le reprendre au frère, lui dire voilà, t'as dit ça, moi je trouve pas ça cohérent. Mais après, ne pas, comme je vous dis, ne pas tout foutre à la poubelle de tout ce qu'il dit des fois. Il faut examiner, regarder ce qui vient de Dieu, prendre ce qui est bon, et puis faire le tri. Et chez moi aussi, un jour, des fois je peux dire des choses desquelles vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas obligé de tout prendre. Moi, je suis qu'un homme. Je m'efforce de vous apporter la parole de Dieu. Si un seul homme aurait toute la connaissance complète, eh bien, un seul serviteur, il aurait tous les ministères, il serait parfait. Et puis, la Bible dit qu'il faut une diversité dans le ministère. Les uns ont été donnés comme apôtres, les autres comme enseignants, les autres comme évangélistes. Moi, j'ai besoin qu'on me complémente aussi. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas toute la connaissance. Je m'efforce de connaître, d'étudier, d'apprendre. Mais ça m'est déjà arrivé de faire une erreur, et puis peut-être ça m'arrivera encore. Mais heureusement qu'il y a des frères là pour me reprendre, pour me corriger. Voilà, c'est en grandissant ensemble qu'on avance, qu'on grandit. Voilà. Donc ça, c'était un point que je voulais souligner qui était important aussi. Et là, on va finir par un dernier texte. Philippiens. Philippiens 2. On va chercher Philippiens 2, verset 3. Philippiens 2, verset 3. Là, j'y suis. Philippiens 2, à partir de verset 3. Alors, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité, on revient souvent à l'humilité, dans tous les passages que je vous ai lus concernant l'amour fraternel, concernant le fait de vivre les uns les autres, l'humilité revient beaucoup.
mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Donc là, si moi, Santos, je te vois plus grand que moi, si toi, tu vois l'autre plus grand que toi, et l'autre, toi, tu vois l'autre plus grand que toi, et si tout le monde se voit plus grand les uns les autres, mais personne ne va se faire du mal. Parce qu'on va dire, mais moi, le frère, il est plus grand que moi, je ne peux pas le frustrer, je ne peux pas... Vous voyez, et c'est les sentiments qui le dit, c'est le même passage qui dit, il y a les sentiments qui étaient en Jésus. Ne faites rien par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses intérêts, considère d'abord ceux des autres. Ayez en vous, et c'est ça qui est important, donc ce qu'on vient de lire là, et c'est la vie de l'Église, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il est paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Donc, Christ qui était grand, il nous a vus à nous, qui étaient si petits, plus grands que lui. Plus grand qu'il a fallu qu'il renonce en réalité à la paix qu'il avait dans le ciel, parce que Jésus ne connaissait pas l'angoisse, ne connaissait pas la mort, ne connaissait pas la faim, ne connaissait pas la... Il ne connaissait rien. Il connaissait que la paix, la félicité, parce qu'il était auprès du Père, il était de nature divine, de la même nature que le Père. Et Jésus, il a renoncé à ses attributs, à sa nature, en prenant une nature humaine. Jésus, sur la terre, lorsqu'il a remporté la victoire, il l'a remporté en tant qu'homme. Parce que si Jésus aurait eu toute la capacité de Dieu sur la terre, ça aurait été de la triche. Parce que ça aurait été facile pour lui de ne pas pécher, vu qu'il aurait eu toutes les capacités de Dieu. Ça aurait été facile pour lui. Mais la Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses comme nous. C'est-à-dire que Jésus, quand on lui présentait un verre d'eau, il avait soif. Quand on lui présentait du pain, il avait faim. Jésus, quand il voyait des choses, c'est arrivé que peut-être sa chair voulait, mais lui, il l'a contrôlé jusqu'au bout. Il n'a pas failli. Mais il a remporté la victoire en tant qu'homme. En tant qu'homme, animé, dirigé par le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que l'Esprit ne lui a pas été donné avec mesure. Toutes les œuvres que Jésus a fait, il l'a fait parce qu'il était en communion avec son Père, pleinement, par la puissance de l'Esprit. Mais il l'a fait en tant qu'homme. Et ce que je vais dire, ça va aller loin. Je vais vous faire entrer dans cette dimension et ça, vous allez le comprendre. La Bible dit que, en parlant du Messie, du Christ, tel il est, tel nous sommes. C'est-à-dire que si un homme aujourd'hui, qui est né de nouveau, qui est mort et ressuscité avec Christ, vivrait constamment selon l'Esprit, qui ne laisserait pas agir sa chair, mais il vivrait comme Jésus en réalité. Il aurait les facultés, peut-être même de marcher sur l'eau. Il dirait à un malade, lève-toi, le malade se lèverait. Mais parce qu'on est dans un corps de chair, une chair qui a connu le péché. Lui, la différence, c'est que sa chair n'avait jamais connu le péché. Mais une chair qui a connu le péché, on limite Dieu par rapport à son esprit. On limite Dieu par rapport à sa puissance. On limite Dieu par rapport à ce qu'il pourrait faire. Mais les hommes de Dieu qui font des grands miracles, c'est parce qu'ils prient souvent. Ils ont une communion complète avec l'Esprit. Ils ont une vraie communion avec l'Esprit. Et cette communion, si on arrive à l'atteindre réellement, qu'on s'abstient de toutes les convoitises charnelles, qu'on ait une vraie communion avec l'Esprit, vous promettez qu'on est capable de grandes choses. Qu'on est capable de grandes choses avec le Seigneur. Il faut que dans notre cœur, ce soit comme ça, que ce soit des sentiments d'humilité. Il faut que l'humilité nous fasse regarder comme les autres, comme étant au-dessus de nous. Et avoir les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ. Si Christ s'est dépouillé pour nous, alors mais on doit réaliser, comprendre que des fois on doit se dépouiller pour nos frères. Alors se dépouiller, mais se dépouiller de quoi? Des fois, comme je vous ai dit, quelqu'un nous pique, et dans notre cœur, c'est la colère qui monte. Mais pour ton frère, là, dépouille-toi de ta colère. Pour ton frère, pour ta soeur, dépouille-toi de ta colère. Pour ta soeur, dépouille-toi de la mauvaise pensée peut-être que tu as. Tu veux le reprendre, peut-être le frère il a dit une bêtise, mais pour ton frère, pour ta soeur, dépouille-toi de ta connaissance, tant pis. Vous comprenez ce que je veux dire? Des fois, il vaut mieux des fois, pour l'édification de l'Église, pour l'unité de l'amour, eh bien, il faut regarder les autres comme étant au-dessus de nous. C'était les quelques notes que j'avais. On va prier le Seigneur.